Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Football. Alors aujourd'hui, première vidéo depuis longtemps. Donc je vais vous expliquer un peu le planning dans les jours à venir. Alors tout d'abord aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un sujet qui me tient à cœur, dont je vais vous parler donc dans quelques instants. Vous aurez déjà pu deviner le sujet par le titre de la vidéo. Par la suite, demain, je vais faire une vidéo en réaction au premier match des Playoffs 1 contre Genk. Et dans le courant de la semaine à venir, je vais faire une vidéo donnant mon avis sur la saison en général d'Anderlecht, les transferts et puis surtout les matchs, car il y a eu un énorme trou entre ma dernière vidéo et celle que je tourne maintenant. Donc voilà, où je vais te donner plus ou moins mon avis, comme j'ai dit, sur les joueurs, l'entraîneur, les transferts, etc. Donc voilà, sans plus attendre, lançons-nous dans le vif du sujet de cette vidéo. Donc il y a quelques jours, 5 joueuses de l'équipe nationale américaine de football ont décidé de porter plainte contre leur fédération pour inégalité dans leur emploi, que ce soit au niveau du salaire et des bonus perçus et aussi des infrastructures dans lesquelles elles travaillent. Vous devez vous demander pourquoi est-ce que je vais faire une vidéo sur le foot féminin et plus précisément l'équipe des États-Unis. Écoutez, l'histoire remonte début juillet lors de la Coupe du Monde. C'est après la finale qu'elles ont gagné 5-2 contre le Japon, dont le but du milieu du terrain de Carly Lloyd, que je suis devenu fan de cette équipe car je suis directement tombé amoureux de leur niveau de jeu qui était extrêmement bon. Et puis un but du milieu de terrain, voilà, j'en ai dit assez. Et puis donc au fur et à mesure de l'été, j'ai regardé, je me suis, on peut appeler ça un peu une passion pour cette équipe, que ce soit l'histoire de l'équipe et même l'équipe actuelle. J'ai appris à connaître les joueuses, j'ai regardé leurs matchs en direct et je suis vraiment devenu fan de cette équipe. Et ça faisait déjà quelques mois qu'elle parlait de l'inégalité qu'elle subissait, surtout au niveau des infrastructures dans lesquelles elle devait jouer. C'est-à-dire que dans leur tournée victorieuse après la Coupe du Monde, qu'elles jouaient contre différentes équipes, elles étaient censées jouer un match à Hawaï. Et les hommes avaient joué un match à Hawaï 2 ou 3 mois avant. Eux avaient eu droit au grand stade avec une pelouse d'une très bonne qualité, alors que l'équipe féminine devait jouer sur un terrain synthétique en mauvaises conditions. Et 2 jours avant leur match, alors qu'elles s'entraînaient sur ce terrain synthétique qui était en mauvaise condition, une des joueuses stars de l'équipe, Megan Rapinoe, s'est déchiré les ligaments du genou sur ce terrain. Pour cause de cette blessure, la fédération ayant été mise au courant des plaintes des joueuses de l'équipe, ont décidé tout simplement d'annuler le match et de le reporter à une date ultérieure et de le jouer évidemment sur un autre terrain. Et c'est à partir de ce moment-là que les plaintes ont commencé à augmenter dans le côté des joueuses qui en avaient marre de jouer sur des terrains tout simplement en mauvaises conditions et puis de jouer sur des synthétiques. Elles voulaient juste jouer comme les hommes jouent sur les meilleurs terrains du pays, sur des terrains simplement en bonne qualité et en herbe. Et elles en sont arrivées à un certain point où il y a 2 jours où elles en avaient ras-le-bol tout simplement, et elles ont tout simplement décidé de porter plainte. Alors ces 5 joueuses qui sont Megan Rapinoe, Hope Solo, Becky Sauerbrunn, Carly Lloyd et Alex Morgan, qui ont toutes les 5 ont décidé tout simplement de porter plainte contre leur fédération. Elles ont évidemment été soutenues par tout le reste de l'équipe, des anciennes joueuses et aussi de grandes personnalités américaines comme Hillary Clinton. Et donc elles ont non seulement décidé de porter plainte au niveau des infrastructures, mais aussi au niveau de leur salaire. Parce qu'il faut savoir qu'elles gagnent en moyenne 4 fois moins qu'un joueur américain. Et si c'était une fédération européenne, on pourrait trouver ça normal, car en Europe, les hommes vont rapporter beaucoup plus que les femmes au niveau de merchandising et de vente de places pour aller voir le match, etc. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, le foot féminin a une place beaucoup plus haute qu'en Belgique, en Belgique et en Europe en général.
Et évidemment, si elles ont porté plainte, c'est qu'elles avaient des stats à l'appui. Une de ces stats les plus frappantes, c'est que sur l'année 2015 qui vient de s'écouler, l'équipe féminine, que ce soit en termes de merchandising ou autre chose, ont rapporté 20 millions de dollars en plus que l'équipe masculine. Également, une des autres preuves qu'elles ont pu trouver, c'est qu'au niveau des bonus perçus en fin de match, donc faut garder en tête qu'elles ont rapporté 20 millions de dollars en plus que l'équipe masculine. Au niveau, donc, comme je l'ai dit, au niveau des bonus perçus, par victoire, les garçons gagnent 17 000 dollars, pour un match nul 8 000 et pour une défaite 5 000. L'équipe féminine, pour une victoire, perçoivent 1500 dollars et pour un match nul et une défaite, rien. La dernière preuve accablante qu'ils ont trouvée, je vais me servir de mon téléphone pour ça, pour vous la dire, parce que je l'ai oublié. Alors, donc, la fédération, donc le budget qu'elle met en place à donner comme bonus à chaque joueur. Alors, pour une équipe qui se qualifie pour la Coupe du Monde, pour les garçons, 2,5 millions de dollars à partager pour l'équipe. En arrivant en 16e de finale, 3,6 millions de dollars. Arrivé en quart de finale, 5 millions de dollars. Arrivé en demi-finale, 4,5 millions de dollars. Arrivé 4e, rien. Arrivé 3e, 1,25 millions de dollars partagés. Arrivé en finale et pas gagné 6 millions de dollars. Et gagner la Coupe du Monde, 9,3 millions, 3 millions de dollars à partager pour les 23 joueurs. Alors que pour les filles, si elles se qualifient, 345 000 dollars à partager pour les 23 joueuses. Si elles arrivent en 16e de finale, rien. Si elles arrivent en quart de finale, rien. Si elles arrivent en demi-finale, rien. Si elles arrivent en petite finale, qu'elles perdent 240 000 dollars. Si elles arrivent en 3e place, 480 000 dollars. Si elles arrivent 2e, 780 000 dollars. Et si elles gagnent, seulement 1,8 million de dollars à partager pour les 23 joueuses. Donc ça veut dire que c'est quasiment 9 fois moins que l'équipe masculine. Voilà, donc c'était les preuves les plus accablantes que ces 5 joueuses ont trouvées pour monter leur dossier dans leur plainte qu'elles déposent contre leur fédération. En ce qui me concerne, moi j'ai pris cette plainte très à cœur parce que comme je vous ai dit, je suis devenu très fan de cette équipe. Et je trouve leur plainte fondée et justifiée, car évidemment le métier de footballeur ou footballeuse est évidemment un métier à part par rapport aux autres, mais ça reste un métier. Faut pas oublier qu'elles n'ont pas de métier à côté et que, comme je vous l'ai dit, elles gagnent 4 fois moins. Donc elles ont aux États-Unis certaines joueuses les plus petites, donc celles qui n'ont pas de deal, de sponsor, etc., gagnent autant qu'une prof par exemple peut gagner en Belgique. Et certaines ont 2 ou 3 enfants et elles doivent faire tourner un foyer avec leur salaire. Donc je trouve cette plainte tout à fait fondée, sachant, comme je vous l'ai dit, par les preuves que je vous ai énoncées, qu'elle rapporte plus que l'équipe américaine, l'équipe masculine, alors que les hommes gagnent quasiment autant qu'un très bon joueur peut gagner en Europe. Alors personnellement, comme je vous l'ai dit, je trouve ça pas normal et je trouve leur plainte fondée, en espérant que ça fasse bouger quelque chose, mais pas seulement aux États-Unis, mais aussi dans les autres fédérations au niveau du football féminin, et que les fédérations décident de mettre plus d'argent dans leur programme et se rendent compte que les femmes peuvent aussi jouer au foot quasiment tout aussi bien que les hommes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vous en parler parce que c'était, comme je l'ai dit, un sujet qui me tenait à cœur. En espérant avoir pu en interpeller plus d'un sur la situation et la discrimination dans le football qu'il y avait actuellement. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce vert et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme je vous l'ai dit, une vidéo qui va sortir demain probablement et une dans le courant de la semaine. Donc voilà, c'est tout pour moi. Ciao.